Chers frères et sœurs dans la foi en Christ, bonjour. Aujourd'hui, notre cheminement spirituel nous conduit au cœur des relations fraternelles avec une parole incisive de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 17, le verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Que le Saint-Esprit prépare nos cœurs à recevoir cette exhortation, afin que nos communautés et nos familles soient fortifiées dans l'unité. Excellente écoute et bonne méditation à chacun de vous. Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une joie profonde que nous vous invitons à nos 3 soirées de prière, d'enseignement et d'adoration sur Zoom du lundi 29 juin au mercredi 1er juillet prochain. Pour ceux qui le peuvent, commencez la journée par un jeûne et prière de 6h à 18h. Le thème de nos soirées est « Comment grandir dans sa relation avec Dieu » tiré de l'épître de Jacques, chapitre 4, le verset 6. Ces moments commencent à 18h GMT, soit 18h de Lomé, Dakar, Abidjan, ou 19h au Bénin, Cameroun, ou 20h à Bruxelles et Paris. Pour les autres régions, merci de vous référer à 18h GMT. Venez nombreux pour élever nos actions de grâce et confier d'un même cœur le mois de juillet entre les mains puissantes du Très-Haut. Le lien Zoom vous sera communiqué sous peu. Soyez les bienvenus. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 17, le verset 3, qui nous est proposé ce matin, Jésus fait route vers Jérusalem et instruit ses disciples sur les exigences de la vie communautaire dans un contexte juif du 1er siècle où les offenses menaient souvent à des ruptures ou à des vendettas, c'est-à-dire une règle traditionnelle où les membres d'une famille ou d'un clan se vengent eux-mêmes d'une offense ou d'un meurtre commis contre l'un des leurs. Bien-aimés frères et sœurs, spirituellement sur le plan sociétal, Jésus place la responsabilité de la réconciliation entre les mains des croyants, en liant indissociablement la vigilance face au péché à un devoir absolu de pardon réciproque. Ce verset rappelle que la survie spirituelle de l'Église primitive reposait sur une transparence courageuse couplée
à une grâce infinie. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Luc 17, verset 3. Comment pouvons-nous mettre en pratique cet enseignement de Jésus-Christ? En effet, lorsqu'il s'agit du péché, si vous osez reprendre un frère ou une sœur de nos jours, on vous rétorque souvent que cela relève de la vie privée. On vous sonne de ne pas vous en mêler, au risque même de devenir un ennemi juré. Dans une culture qui choisit souvent l'indifférence, le faux semblant ou la rancœur, Jésus nous appelle à une authenticité rare, allier le courage de la vérité à la puissance du pardon. Bien-aimés frères et sœurs, la communauté ou l'Église n'est pas un club de personnes parfaites, mais une famille de pécheurs pardonnés. Souvent, vivre ensemble expose inévitablement aux blessures. Face à l'offense, notre monde choisit souvent le silence hypocrite, la médisance ou la culture de l'annulation. Certains font semblant de ne rien voir ni entendre. Mais Christ nous propose une voie plus excellente, celle de la vérité et de la restauration. Jésus commence par un avertissement sérieux. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Pourquoi? Parce que face à la faute de l'autre, notre cœur est en danger de s'endurcir par l'amertume ou de s'élever par l'orgueil. Il peut y avoir des copies collées. Frères et sœurs dans la foi, Jésus-Christ nous rappelle et nous appelle à un courage rare, la confrontation bienveillante. Reprends-le. Aimer son frère, ce n'est pas fermer les yeux sur son péché et le laisser se perdre. C'est oser lui parler face à face avec douceur pour le gagner. La vérité sans amour écrase, mais l'amour sans vérité égare. Enfin, vient le sommet de l'évangile. S'il se répand, pardonne-lui. Le pardon chrétien n'est ni une faiblesse, ni une option. C'est un ordre divin. C'est libérer le coupable de sa dette spirituelle, tout comme le Père nous a libérés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 6, le verset 12. Aujourd'hui, refusons les non-dits qui empoisonnent nos relations. Ayons le courage de la vérité et la grandeur du pardon pour préserver l'unité de nos familles. Que le Seigneur nous donne un cœur prompt à réconcilier. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Amen. Toujours ta divine
Seigneur notre Dieu, accepte, s'il te plaît, nos cœurs débordants de gratitude. Ainsi, nous pouvons nous approcher de ton trône de grâce ce matin. Père de miséricorde, toi qui as institué la famille, les communautés, pour qu'elles soient un arbre de paix, nous te présentons toutes les familles qui traversent des tempêtes de division, de querelles et de rancune. Viens briser les murs de l'orgueil et de l'incompréhension. Répands ton esprit de réconciliation dans les cœurs meurtris. Rétablis le dialogue là où règne le silence et restaure l'unité là où l'ennemi a semé le chaos. Nous te prions aussi avec amour et vérité pour ceux qui, par leurs paroles, leur jalousie ou leurs actes, divisent les familles. Seigneur, ne les juge pas selon leur égarement, mais touche leur conscience par ton Esprit Saint. Transforme leur cœur de pierre en cœur de chair. Qu'ils abandonnent les rumeurs et les pièges pour devenir à leur tour des artisans de paix et des vecteurs de rassemblement. Alors que la période des départs des uns aux autres pendant les vacances approche, nous remettons entre tes mains tous les projets de voyage de nos proches et les projets de ceux qui ne bougent pas. Que ton Esprit Saint marche devant nous tous, sur les routes, dans les airs et sur les mers. Protège chaque voyageur des dangers visibles et invisibles. Accorde-leur des trajets paisibles et des retrouvailles joyeuses. Que chaque déplacement se fasse sous ta sainte garde. Père, nous te confions toutes ces intentions, certains que tu nous écoutes et que tu agis au-delà de nos espérances. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te prions et te remercions. Amen. La semaine j'ai marché entre le travail et les pensées. Et quand le ciel change de couleur, tu viens apaiser mon cœur. Comme une rivière dans le désert, sur la terre, et mon âme peut enfin chanter. Mon Dieu, merci de m'avoir gardé. Oh, Sabbat, viens remplir ma maison. Oh, Sabbat, apporte ta bénédiction. Jour sacré donné par le Bien-aimés frères et sœurs, notre rencontre touche à sa fin, mais notre marche avec Christ se poursuit. En répartant nos occupations, gardons précieusement cette parole
de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 17 verset 3 gravé dans nos cœurs. Ne laissons pas les non-dits ou l'amertume s'installer dans nos vies. Ayons le courage de nous parler dans l'amour et la grandeur de nous pardonner réciproquement comme le Père nous a pardonné. Demeurez bénis et à très bientôt. Amen. About my Jesus.